Vous avez votre préfixe d'entreprise? Parfait. Vous allez pouvoir poursuivre avec la création de votre GTIN. Mais un GTIN, c'est quoi? C'est l'abréviation de Global Trade Item Number. Il s'agit d'un numéro d'identification unique pour les unités commerciales qui vont être commandées, tarifiées et facturées. Une unité commerciale ou un groupage qui peut être scanné à la caisse ou dans un environnement logistique. Il existe 4 structures standards pour un GTIN, à savoir le GTIN 8, 12, 13 ou 14. C'est très simple, le chiffre indique la longueur du GTIN. Les 2 GTIN les plus importants sont le GTIN 13 et le GTIN 14. Le GTIN 13 est utilisé pour les unités consommateurs et pour les groupages. La structure du GTIN 13 est très simple. Ça commence avec le préfixe d'entreprise, ensuite un numéro d'article attribué par le propriétaire de la marque, et finalement un chiffre de contrôle que vous calculez soit sur notre site, soit dans votre logiciel. Le GTIN 14, quant à lui, est composé de 14 chiffres. Dans ces 14 chiffres, on retrouve les 12 premiers chiffres du GTIN de l'unité consommateur, auquel on vient ajouter un indicateur de 1 à 8 au début et un chiffre de contrôle à la fin. Le GTIN 14 est utilisé uniquement pour les groupages, donc pas pour les unités consommateurs. Attention, chaque unité commerciale qui doit être différenciée d'une autre doit également avoir son propre GTIN. Par exemple, pour chaque couleur, ou chaque taille, ou par niveau de groupage, il vous faut également un GTIN différent. Mais que faire alors si l'on modifie un produit? Faut-il attribuer un nouveau GTIN? Si la modification est importante pour le client, le partenaire commercial ou encore le législateur, dans ce cas, oui, il faut attribuer un nouveau GTIN. Par exemple, si le poids net change ou si les dimensions varient de 20%, dans ce cas, un nouveau GTIN sera nécessaire. Retrouvez toutes ces règles en ligne dans la section GTIN Management Standard sur notre site internet. Attention, lorsqu'un GTIN est attribué, mais que le produit n'est plus commercialisé, il est interdit de réutiliser le GTIN pour une autre unité consommateur. Vous avez créé votre GTIN? Super! Il ne vous reste plus qu'à l'encoder dans un code à barres, sans oublier de le mentionner également en toutes lettres sous le code à barres. Avec My Product Manager, vous pouvez créer, gérer et encoder votre GTIN dans le bon code à barres. Pour accéder à cet outil, vous devez vous connecter à votre compte MyJS1 sur notre site internet. Ici donc. Il existe plusieurs types de codes à barres. Vous souhaitez en savoir plus? Dans ce cas, rendez-vous sur notre site internet pour consulter notre manuel plus détaillé ou contactez-nous directement.